éveille en toi la grande clarté. L'homme doit chercher la clarté. Il doit vouloir devenir clair à tous les niveaux de son existence, de son être global. Mais avant tout, il doit comprendre que l'éveil de la clarté repose sur une expérience vécue. L'homme qui aspire à la grande clarté doit chercher dans sa vie ce qui le mène à éveiller sa conscience dans la réalisation de la lumière de l'Esprit divin à travers ses actes, ses désirs, ses sentiments, ses pensées. L'Esprit divin emplit tout. Il est comme l'air qui vit dans l'atmosphère et vivifie l'homme. S'éveiller dans la clarté, c'est prendre conscience de cet esprit autour de soi et en soi. C'est aussi établir un lien conscient avec lui, basé sur une expérience vécue. Ainsi, lorsque la pensée en l'homme rencontre l'origine de la pensée en la divinité, la clarté peut naître. Il en est de même pour la respiration, la nutrition, les réalisations à travers les actes. Lorsqu'à travers toutes ces activités, un homme perçoit l'esprit qui l'habite et le met en mouvement, il s'approche de l'expérience vivante de la clarté. Lorsqu'il unit cet esprit intérieur à celui qui anime la nature vivante et tous les êtres qui la peuplent, il fait l'expérience de la grande clarté dans sa conscience et dans sa vie. Il est évident qu'un homme doit chercher à vivre cette expérience de la naissance de la clarté au cœur de sa conscience. C'est une nouvelle vie et un autre monde qui apparaissent. Être clair avec soi-même est le commencement de la dignité. Savoir ce que l'on veut dans la vie est le début de la liberté.
savoir ce que l'on doit faire pour parvenir au but est le chemin du bonheur, de la plénitude. Que l'homme sache ce qu'il veut faire de sa vie et qu'il comprenne avec qui il doit s'associer pour parvenir à son but. La clarté n'est pas une abstraction. C'est un éveil de la faculté qu'a l'homme de percevoir comme une lumière qui apparaît pour éclairer un chemin, en montrer tous les détails et surtout faire apparaître le point d'arrivée, l'accomplissement. Si tu viens vers moi pour apprendre à méditer, pour prier les dieux, afin de trouver des solutions aux problèmes de ta vie, ne reste pas dans des sentiments, dans des souhaits nébuleux. Éveille-toi puissamment dans la clarté. Entre dans l'activité, dans la réalisation de tout ce que tu as déjà compris et dont tu es sûr. Prends ta vie en main, car la clarté est un soleil ouvrant un chemin uniquement pour ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui sont déterminés à l'accomplir, à le vivre. Si tu ne vis pas conformément à ce que tu crois être juste au plus profond de toi, si tu n'agis pas dans le sens de ce que tu veux vivre et de ce que tu cherches à vivre, la clarté ne sera pour toi qu'un désir, qu'une orientation, qu'un souhait. En réalité, la clarté n'est qu'une lumière qui te montre la réalité de ta vie. Appelle cette lumière pour regarder ce que tu es, ce que tu peux ou veux devenir, et fais ce que tu dois faire. Tel est le chemin de l'homme qui s'approche du temple de la méditation, afin de comprendre pourquoi il est sur la terre et ce qu'il doit y faire pour atteindre la plénitude. La mission de chaque homme venant en ce monde est de connaître et de faire connaître à son niveau
et avec simplicité la lumière de Dieu dans le quotidien des hommes. Cette lumière est justement l'éveil de la grande clarté qui permet à l'homme de respirer avec les dieux dans tous ses centres, dans tous ses organes, dans toutes ses facultés. Lorsque la lumière de la clarté s'allume en l'homme, elle éclaire l'autre côté et lui permet de percevoir les choses avec un point de vue divin, universel. C'est ce nouveau point de vue qui engendre la grande clarté, capable d'apporter des solutions à tous les problèmes et à toutes les questions de la vie. Va dans ce sens et tu rencontreras toutes les inspirations, les illuminations, les intelligences, tous les êtres, les formes, les couleurs, les odeurs, les sons qui te soutiendront et te feront marcher d'une façon juste, au rythme juste, pour ta vie, pour tes vies.